bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 6 au 12 octobre. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose. Vous retrouverez les tarifs et les disponibilités. Vous retrouverez également le lien, vous retrouverez également le blog et l'abonnement au blog. Et vous avez aussi la section dons pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons, que ce soit pour les lives, que ce soit pour les vidéos que je fais sur YouTube, ou tout simplement pour participer au projet de la création de mon oracle. Donc tous les dons sont les bienvenus, 1 euro et très bien également. Donc n'hésitez pas. Et puis bien sûr, je remercie celles et ceux qui ont déjà participé. Et je remercie celles et ceux qui vont participer à l'avenir. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Et vous retrouverez également donc dans la biographie YouTube mon lien de mon Vinted Pro où je confectionne des bougies. Donc vous avez des bougies parfumées, des bougies pas parfumées, des bougies un peu spirituelles, des bougies un peu macabres. Il y aura également des bougies de Noël et des petits objets en époxy. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir la notification des nouveautés à venir. Et décidément aujourd'hui ça veut pas. Vous aurez également donc les deux codes promo, Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur votre première consultation en médiumnité pure. Donc pas la lecture d'oracle, pas le suivi de flamme jumelle, uniquement en médiumnité pure. Et vous aurez donc le code jumeau25 pour avoir moins 15% de réduction sur l'abonnement au blog. Quelle que soit la formule que vous choisissez, le code promo est actif pour les trois formules. Donc voilà, donc les poissons, on y va. Je vais commencer par vos messages avec le petit guide de lumière. Je vais donc aller chercher 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, qui résonne le plus, puisque comme vous le savez, les guidances sont des guidances générales et ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc, si vous souhaitez avoir votre propre consultation, n'hésitez pas à me contacter en privé ou tout simplement prendre rendez-vous directement via le lien. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, donc les énergies sont interchangeables évidemment, ça peut être pour vous, pour votre hôte, mais également pour une tierce. Alors on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, on a fait un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier de toi. Ok. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Et nous avons, tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Et le dernier message pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme, c'est pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton meilleur potentiel et ta belle réalisation. Et en dos, nous avons la même depuis tout à l'heure. La vie est mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Et ensuite, nous avons éprouve de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles,
car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, c'est parti, on y va pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, qu'est-ce que nous avons? C'est parti. Alors, on a le printemps. On a donc les béliers, taureaux, gémeaux. On parle du consultant. Donc, le consultant qui peut être un bélier, taureau, gémeaux, ascendant lunaire ou vénusien, évidemment. On me parle de cet homme qui a été trahi par une femme. Il y a eu la trahison. Pour moi, ça va quand même permettre d'avancer. On peut me parler de travailler aussi sur la blessure de trahison pour retrouver une stabilité et la joie. D'accord? Pour moi, on me parle d'abus. Donc ça, l'abus, je le ressentirai plus sur le travail. On parle d'un abus de confiance, d'un abus de pouvoir ou, vous voyez, on parle de mettre fin au travail. Alors, on a l'hiver. Sur l'hiver, il y aura des espoirs pour moi, là. Il y a la stérilité, la lenteur, mais sur l'hiver, ça devrait pas mal bouger pour vous, les poissons. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 6 au 12, je vais aller sur un tableau donc en 9 et je vais bien sûr recouvrir au maximum pour avoir le maximum d'infos. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, on y va. On parle de s'être trompé de route, de s'être égaré, pardon. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On a quelqu'un qui a été têtu, qui a été dans un rapport de force. Mais finalement, on voit que cette personne, c'est quelqu'un qui s'est totalement trompé de chemin, quoi. Alors, on a cette notion de mort intérieure. Je ressens une mort intérieure. On parle de mort intérieure. Pour moi, c'est quelqu'un qui va bientôt revenir au contact. Parce que pour moi, cette personne se sent meurtrie intérieurement. Donc, on parle de loyauté, de fidélité, mais on a aussi cette notion de liberté où cette personne a peut-être aussi besoin d'être libre pour ne pas être déloyale, ne pas être infidèle. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui regrette. On parle de dépression, de déprime, parce que cette personne se rend compte que finalement, il ou elle s'est trompé de personne, ou il ou elle s'est trompé finalement de relation. Donc pour moi, vous devriez avoir bientôt des nouvelles. Moi, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui passe à vous avec beaucoup de force, avec beaucoup de puissance. Pour moi, c'est quelqu'un qui reviendra. Alors, on a la lenteur, le retard. Ouais. On a de la lenteur, du retard concernant un enfant. Pour moi, c'est un enfant, mais ça peut être une personne plus jeune, quelqu'un de moins de 30 ans. On vous dit qu'il y a un espoir, malgré la lenteur, il y a un espoir. On va retrouver la stabilité, l'ancrage, la stabilité, l'abondance. Il y a un cadeau, on parle d'un cadeau. On parle d'un cadeau qui va vous redonner de l'espoir, là. Une rentrée d'argent. On parle des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. On parle de rentrée d'argent, une rentrée d'argent que vous auriez peut-être déjà dû avoir pour vous permettre de débloquer une situation. Je vais aller voir sur la personne de moins de 30 ans, là. On parle de travail. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va travailler avec ce garçon-là. Et ça va être positif pour vous. Le cadeau, on parle d'un voyage. On parle d'un voyage qui va être bénéfique. La lenteur, qu'est-ce qu'on a? On a la dispute, le conflit, la séparation. Ok, donc pour moi, j'ai quelqu'un qui est en évolution, mais avec beaucoup de lenteur. C'est quelqu'un qui peut rester figé à certains moments dans une situation, dans un comportement qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon. Alors, on a la richesse. On parle de se détacher d'une personne, d'une tierce. On parle de l'automne. On peut parler des personnes balance, scorpion, sagittaire. Et pour moi, il y a un réchauffement au niveau sentimental. Il y a un réchauffement, il y a un équilibre. Pour moi, il peut y avoir une officialisation. Il y aura une officialisation. En tout cas, les choses vont se réchauffer pour vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle spirituel indigo.
spirituel, indigo. On y va, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, c'est parti, on y va. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, on a des guides. Vous avez une protection, vous avez des guides autour de vous. Ça peut être des personnes défuntes de votre famille qui sont là hein, pour vous guider, pour vous aider à prendre la meilleure décision, à retrouver votre sérénité également. Pour moi, c'est ça. J'ai quelqu'un qui est là. Il y a une entité qui est là, mais qui est là pour que vous puissiez retrouver votre calme et votre sérénité. Alors, on parle de foyer. On parle de changement. Moi, j'ai vraiment ce côté où on a une union, quoi. On a l'union, on a la sécurité. Alors, on a la loi d'attraction. Donc, pour moi, c'est ça. C'est des pensées positives pour attirer l'argent, pour attirer les finances. On vous dit bien que concernant un travail difficile, il faut suivre votre instinct. Hein, parce que pour moi, vous allez évoluer. Et moi, j'ai une personne qui n'est pas très, très bien quand il pense à vous. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de vous dire des choses. Hein. Et oui. On a quelqu'un qui a des choses à vous dire là, qui est bloqué dans des pensées pour vous et qui aimerait vous dire des choses. Alors, on y va. Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12. Alors, on y va, c'est parti. Pour les poissons, on parle de la lithothérapie, de se purifier, de purifier son logement ou les trucs comme ça. Parce que pour moi, vous avez des dons, mais vous pourriez être bloqué. Donc, on vous parle de vous protéger. Hein. On parle de concernant un homme ou vous, messieurs, on vous dit vraiment de suivre votre instinct, quoi. Parce que les choses vont se renforcer, hein. Mais pour moi, les choses vont se renforcer avec cet homme. On a un homme qui vous aime. On a un homme qui vous aime. On a quelqu'un que vous aimez. On vous dit bien d'écouter votre instinct. Parce que pour moi, vous allez reprendre confiance en vous. On vous dit bien que vous êtes protégé. C'est une relation qui est protégée. Vous voyez, c'est une relation qui est protégée. Dans laquelle vous devez vous affirmer. Dans laquelle vous devez reprendre confiance en vous. Parce que pour moi, ça va amener vraiment un changement radical ici. Hein. Alors, la lithothérapie, on parle d'un CDD, une protection. Ok, on parle de courte durée. Pour moi, on a la justice. J'ai l'impression qu'au niveau de la justice, j'ai quand même quelque chose qui va être plutôt pas mal. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui va comprendre qu'il ou elle fait fausse route. Hein. On parle de rentrée d'argent. On parle de destinée. Il y a quelque chose hein, qui vous est destiné, là, les poissons... Et pour moi, qui va être positif, hein, qui va être très, très positif. Hein. Vous allez pouvoir avoir un nouveau départ, là. Ouais. Pour moi, vous avez abandonné une situation dans laquelle il y avait une injustice. Et pour moi, voilà, vous allez reprendre confiance en vous, confiance en l'univers. Et on me parle, hein, pour moi, vous voyez, de gratitude, parce qu'on parle d'une relation qui va durer dans le temps. On parle d'héritage, donc pour moi, l'héritage, c'est forcément des enfants. Il y a des enfants, on parle de dons. Ouais. On parle d'un don dans lequel il y aura une décision à prendre, donc pour moi, ça peut être des enfants. Hein. On parle de clairvoyance. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va ouvrir les yeux, là. Hein. J'ai quelqu'un qui va avoir le sens du discernement. Et qui va ouvrir les yeux. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait faire un déplacement pour venir vous voir. Hein. Ouais. Il y a la justice. Hein. La justice est là, mais
Pour moi, j'ai l'impression que la réponse que vous attendez enfin, la réponse que vous allez avoir n'est pas celle que vous attendez. Pour moi, vous pourriez être surpris ou surprise par rapport à une réponse. Alors, on a la sorcellerie. Mais pour moi, vous voyez, pour moi, vous êtes tellement protégé que le côté sorcellerie, ça vous passe complètement au-dessus. Hein. Cette personne qui essaye de vous atteindre avec la sorcellerie, ça ne fonctionne pas. Pour moi, c'est quelqu'un qui perd son temps, quoi. Alors, on a la perte. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est totalement perdu dans son évolution personnelle, dans le fait d'entreprendre. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est perdu. Ça peut être dans les papiers, ça peut être dans les démarches. Pour moi, vous êtes protégé. On parle bien qu'au niveau de la santé, il y a une protection sur vous. Vous passez des caps qui vous amènent finalement à vous recentrer sur vous, à vous recentrer sur votre santé. On parle de faire attention aussi. Hein. Ne soyez pas trop à fleur de peau là. On retrouve le calme et la sérénité. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 6 au 12. Donc c'est parti, on y va. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, c'est parti, on y va. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On parle d'un changement. On parle d'un changement, pour moi, on porte trop de choses sur les épaules. Il y a besoin d'un détachement pour avoir ce changement, d'accord? Donc, pour moi, on parle d'une personne qui vous a obsédé. Pour moi, vous vous sentiez enfermé. Il y a énormément de tristesse hein, par rapport à ça. Ouais, pour moi, on parle d'une personne qui vous a entraîné dans une perte. Hein. Donc, on vous dit que par rapport à une décision, il y a une protection sur vous. Pour moi, on accepte de se reconnecter à la spiritualité. D'accord? Et on me parle d'une libération. Et on parle de loyauté, de fidélité. Ok. C'est pas mal malgré tout hein, pour vous là, les poissons. Alors, on y va. C'est parti pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On parle de querelles. Hein. Il y a des incompréhensions, il y a des conflits. Ouais, pour moi, j'ai l'impression qu'on règle un peu les choses, quoi. On règle les choses. Et pour moi, c'est une personne qui vous a dans son esprit et cette personne doit prendre une décision. Bah oui, parce que cette personne a envie que vous restiez avec lui ou avec elle, mais la décision n'est pas encore prise finalement. Donc, on parle d'un changement à venir, hein, où pour moi, vous allez repartir sur de bonnes bases là. Hein. Ouais, on parle d'un nouveau départ, avec des révélations. Il y a des révélations. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous parler un peu des problèmes qu'il a pu rencontrer ou qu'elle a pu rencontrer, des blocages, des ralentissements, tout ça qui a pu... faire que cette personne n'est pas revenue vers vous plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la protection, encore une fois. On a le déplacement. Vous voyez, hein, par rapport à une décision, on vous dit bien que vous êtes protégé. Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, ce sera la bonne pour vous. Hein. Donc, on parle de nouveau départ, encore une fois. On parle que la roue tourne. La roue tourne, la roue du bonheur tourne enfin pour vous, j'ai l'impression, là. On parle des vierges, on parle d'une personne qui a pris du recul. On parle des taureaux. Alors, on a les vierges, les taureaux, les poissons et les verseaux. Donc, il y a eu un ralentissement. Mais pour moi, ce n'est pas terminé encore. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient. On a cette personne qui est dans les pertes. Ça peut être des pertes amicales, ça peut être des pertes financières, des pertes de travail. Mais on a un changement, on a une évolution hein, qui se fait là pour vous. Il y a une petite période d'attente.
Ouais, on a une période d'attente parce que cette personne est encore un peu enfermée dans ses remords, dans ses regrets. C'est quelqu'un qui ne peut pas pour l'instant vous apporter une certaine clarté, une certaine sécurité. Mais c'est quelqu'un qui est toujours attaché à vous. Hein. On parle d'une discussion là. Qu'est-ce qu'on a sur la discussion? On parle de quelqu'un qui pourrait vous parler de vos dons ou des dons qu'il a ou qu'elle a et qu'il a ou a du mal à maîtriser. Donc il y a une période d'attente parce que pour moi il y a encore une certaine protection. Et on parle d'une fin de cycle là. Il y a une fin de cycle là. Pour moi il y a un gros changement qui vient. Hein. Alors on a l'aboutissement. On met un stop à une situation. On met un stop à une situation pour un renouveau. Un renouveau, mais un renouveau qui vous rend heureux. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la réflexion, qui se rend compte que finalement, si tout s'est effondré, c'est un petit peu par rapport aux trahisons qu'il a fait, hein, ou qu'elle a fait. Hein. Donc il y a du retard, parce que cette personne est encore en train de se libérer des dépendances, de se libérer du passé. Pour moi, c'est quelqu'un qui va bientôt sortir de sa zone de confort. Hein. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort et qui va venir vers vous, qui va prendre une décision. Ok, bon, on va aller voir avec vos messages de conclusion, les poissons, donc avec l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais donc faire comme tout à l'heure, je vais prendre 3 messages et en dos, vous prenez celui qui vous parle, qui résonne en vous. Alors, c'est parti, donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12. Donc, c'est parti, on y va. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Allez, le dernier message, il est là. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Et en dos, nous avons « Je me sens seule ». Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Et on a peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.